Le kit de premiers soins, indispensable dans la survie. Un petit sac qui va nous accompagner dans tous nos sacs à dos, très utile, très intéressant au quotidien. On va donc parler de kit de premiers secours ou de kit de soins. Pour moi, le kit de soins est un kit qui va nous permettre de traiter un grand nombre de pathologies et de blessures sans l'aide de secours, uniquement avec le matériel qu'on en dispose. Différemment au kit de premiers secours, qui va être simplement un matériel qui va s'accompagner avec différents gestes, qui va permettre l'attente des secours. Pour ma part, ici, je vous présente un kit de soins. Il va me permettre de traiter un grand nombre de pathologies, mais également un grand nombre de blessures. Évidemment, je ne vais pas pouvoir traiter l'ensemble de ce qui peut arriver. J'en ai déjà une bonne partie dans ce petit kit. Je tiens absolument à préciser que le matériel qu'on va emporter, qu'on peut utiliser sur différentes personnes, on a le devoir de savoir s'en servir. C'est inutile d'emporter du matériel si on est incapable de s'en servir ou si on n'a jamais essayé. Donc il est indispensable de suivre des formations avant de pouvoir constituer ces kits de premiers soins ou de premiers secours afin de pouvoir utiliser l'ensemble du matériel qu'on va prendre dans ces kits. Il faut savoir que ce kit peut être pour moi-même mais également pour les autres. C'est pour ça qu'il est rigoureusement important d'uniformiser un petit peu son kit en commençant par la base. Donc un petit sac simple, couleur rouge de préférence car le rouge est très voyant, avec une croix blanche sur le dessus. Juste avec ça, on sait que cette pochette va être mon kit de soins. Très important dans le cas où on ne peut pas se soigner seul, où on a besoin d'une personne. Également, il faut bien définir son niveau de trousse de soins ou de trousse de premier secours, que ce soit une trousse de bobologie, un kit trauma ou la pharmacie qu'on va avoir chez soi. Bien définir ces différents thèmes, ces différents kits va permettre de bien penser au matériel qui va nous être utile dans ces kits. Donc ce kit, je vais le retrouver pour ma part dans mon sac de survie. Il va se situer en permanence sur le dessus, en accès rapide. Il est évidemment dans le sac, jamais à l'extérieur, car c'est une trousse qui soit peut résister à l'humidité, mais n'est pas complètement étanche. Et également, beaucoup des composants qu'il y a dedans ne supportent pas la lumière. Donc il est très important de le mettre dans son sac, à couvert de l'humidité et de la lumière. Pour ma part, je mets toujours les zips vers le bas ou vers le haut, mais toujours au même endroit, parce que ça me permet d'ouvrir le sac à une seule main. Si par exemple je suis blessé sur une main, je vais pouvoir l'ouvrir avec une seule main. Je vais vous montrer ce que j'ai donc dans mon kit de soins autonome de 7 jours. C'est une petite pochette, mais je n'ai pas franchement besoin de plus. J'ai déjà énormément de matériel dedans. Donc ne serait-ce que juste avoir ça dans son sac, ça permet d'être beaucoup plus indépendant et beaucoup plus autonome. Il est nécessaire dans son kit de bien avoir une rétention du matériel, même s'il y a des choses qui peuvent tomber un petit peu, c'est pas très grave. Mais dans le speed, c'est important d'avoir une rétention du matériel pour éviter de perdre des items importants en ouvrant un peu trop rapidement. Donc j'ai constitué ce kit en mettant certains matériels en accès rapide. Comme on peut voir, les premières choses qu'on va voir et je vais pouvoir utiliser, c'est en premier les gants. Ici, 2 paires. Je vais également avoir en accès rapide ici des grandes pochettes que je vais détailler un petit peu plus tard. Et sinon encore quelques outils, donc par exemple les ciseaux qui vont permettre de couper le vêtement. Important de mettre le matériel qu'on va utiliser en premier le plus accessible possible, étant donné que par exemple les gants c'est une des premières choses qu'on va mettre. Bon évidemment il arrive souvent qu'on ne les mette pas parce qu'on a une urgence très importante, mais dans la mesure du possible il faut essayer de les mettre pour se protéger déjà soi mais également protéger la personne qu'on va soigner. Bien choisir l'emplacement de son matériel dans son kit de soins, c'est très important pour pouvoir être efficace et être assez réactif. Donc je vais commencer le détail avec ces 2 paires de gants stériles emballés individuellement. Pourquoi 2? Parce que je considère que la majorité des soins va se faire à 2. Donc s'il y a 2 personnes qui soignent, forcément les 2 vont essayer de mettre les gants dans la mesure du possible. Ici une petite bande stérile de 4 mètres de long sur 5 cm. C'est un des items que je vais utiliser le plus en tant que pansement compressif ou en tant que pansement pour la bobologie. Donc avoir une petite bande, pour moi, c'est une des bases dans un kit de soins.
Ici on va voir, donc c'est une petite crème donc anti-inflammatoire qui sert aussi pour les hématomes, pour les piqûres, pour les démangeaisons, etc. Et c'est une crème cicatrisante. J'ai également de la crème pour brûlure un petit paquet comme ça. Ici un garrot, donc un Swati, donc c'est une sorte de garrot qui fait aussi pansement compressif. Pour moi je voulais absolument avoir un garrot dans mon kit de soins pour pouvoir traiter des blessures graves. C'est surtout le seul garrot que j'ai pu emporter donc, dans ma trousse de soins, étant donné que souvent les garrots tourniquets sont vraiment trop volumineux. C'est pour moi la solution la meilleure, on va dire, pour un petit kit de soins. J'ai ici pour la bobologie quelques pansements, donc il y a un peu tout. Les pansements, il ne faut pas les oublier, c'est ce qu'on va se servir le plus. J'ai également ici des doubles pots, très important, donc surtout si vous utilisez ce kit pour la marche, ce qui est mon cas. Un peu des pansements, les doubles pots, surtout pas oublier. J'ai également des lingettes pour désinfecter dans ce petit sachet. J'ai ici le marqueur qui va me servir surtout pour le tourniquet, pour pouvoir marquer l'heure et la date à laquelle il a été posé. Mais également ça me permet de marquer d'autres choses directement sur la peau par exemple. Donc l'heure des soins, l'heure de la prise de médicaments, l'heure d'inconscience d'une personne par exemple. Avoir un marqueur c'est très sympa, voire inévitable dans un kit de soins. Ici une petite lampe très sympa, en particulier pour la nuit ou quand il fait sombre. C'est super pratique donc quand on voit rien pour soigner quelque chose, pour soigner les blessures, ou ne serait-ce que juste pour voir l'intérieur de sa trousse de soins. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, la petite lampe comme ça. Ici on va retrouver plutôt donc, ce qui est pansement, c'est des soins pas urgents, non vitaux, donc qui sont plutôt au fond de la trousse. On va retrouver ici donc une sorte de petite gaine extensible qui va se mettre autant sur le doigt que sur le poignet ou sur le bras. Ouais, c'est super sympa quand on va faire des pansements dans des zones qui sont difficiles, donc par exemple sur le doigt, souvent ça a tendance à pas tenir. J'ai ici des stéristrips donc pour faire des sutures, tout simplement. Et sinon donc tout ce qui va servir au pansement. Ici c'est un pansement absorbant. Là c'est un... C'est quoi ça? Là c'est un pansement hydratant qui va permettre aussi de bien cicatriser les plaies. Un pansement pour les brûlures. J'ai ici un pansement large qui permet donc d'éviter que le sang coagule à l'intérieur. C'est vraiment un pansement très sympa, un pansement au silicone. Donc que je me sers principalement en découpant pour prendre juste des petits morceaux. Et ici j'ai une protection hydrophobe donc pour mettre sur un pansement qui va aller dans l'eau. Voilà pour la poche centrale. Donc sur la petite poche, ici on va retrouver donc ce que j'ai en accès prioritaire, qui est maintenu par une petite sangle que j'ai simplement rajoutée, qui me permet d'éviter que ça sorte à chaque fois que j'ouvre. J'ai ici donc une compresse hémostatique qui est un composant je trouve très intéressant dans mon kit, qui va permettre donc de arrêter ou limiter les saignements importants. Je vais également avoir donc ça, c'est une compresse absorbante qui va me servir pour les saignements abondants par exemple, ou également pour faire des pansements. Pour moi, voilà, le cumul, les deux vont ensemble. Chacun fait un travail différent, même s'ils sont à peu près équivalents, je trouve, dans leur fonction. Amber Shield, donc c'est une compresse avec de la crème pour les brûlures. Donc un 10 sur 10, vu que je ne peux pas mettre plus grand dans mon kit. C'est franchement largement suffisant pour ce que je peux traiter moi seul. Surtout que sur un camp, ça arrive très souvent de se brûler, du coup toujours avoir quelque chose contre les brûlures. On a souvent tendance à oublier le matériel pour traiter les brûlures dans les kits de soins. Et une compresse de 10 par 10, donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent, donc c'est toujours bien d'en avoir. Ici un petit briquet avec bien sûr le scotch autour pour rentabiliser l'espace. Celui-ci va surtout me servir pour désinfecter les outils, donc en les brûlant, hein, désinfecter l'aiguille, les ciseaux, etc. Ici de l'anti-moustique, voilà, dans une petite fiole. Avant de finir cette poche, je vais faire les outils, étant donné qu'ici je vais avoir tout ce qui est médicamenteux, je vais le faire plutôt à la fin pour éviter de tout mélanger. Donc les outils, ici une épingle à nourrice et une petite aiguille. Les deux font à peu près le même travail, mais bon, j'ai toujours les deux, comme ça au moins je suis sûr d'avoir ce qu'il me faut. Ici, donc, ce qui me sert pour moi en tant que lame de rasoir, c'est en fait un coupe-fil. C'est une lame de rasoir mais en crochet, très pratique.
Donc là, indispensable pour moi, un sac qui va permettre de mettre tout ce qui est contaminé, tout ce qui va toucher du sang, du liquide humain en fait, qui peut être contaminant. Voilà, un petit sac comme ça tout simple, vraiment dans un kit de soins c'est très important quand on va soigner pour éviter d'en foutre de partout, pour éviter de se faire contaminer par différentes substances. Voilà, donc un petit sac qui traîne voilà, toujours dans le kit de soins. En outillage, je vais aussi avoir les ciseaux coupe-vêtements, voilà, qui pour moi est indispensable dans un kit de soins étant donné que déjà il peut couper les vêtements, ce qui est très utile pour pouvoir soigner et avoir un accès rapide. Également je vais pouvoir couper les compresses, couper les bandes, couper les pansements, voilà, donc un ciseau coupe-vêtements c'est quand même beaucoup mieux qu'un ciseau traditionnel, au moins on est sûr de pouvoir couper tout ce qui est tissu. Ici je vais avoir une pince, donc une pince qui se bloque, voilà, une pince métallique comme ça, enlever des grosses échardes, par exemple tamponner avec une compresse pour éviter de le faire avec les doigts ou ce genre de choses. Voilà. Donc, également l'indispensable pince à épiler. Pour ma part j'ai souvent tendance à la remplacer par un coupe-ongle qui pour moi est plus efficace que la pince à épiler, mais c'est un choix personnel. En tout cas voilà, j'en ai toujours une dans ma trousse de soins qui peut aussi me servir donc dans ma trousse d'hygiène bien sûr, évidemment si je la désinfecte entre temps. Ici on va retrouver des petits cotons-tiges imbibés de désinfectant. Juste là du gel hydroalcoolique, j'ai 2 petits sachets. Ici une lingette désinfectante, plutôt pour les surfaces. Si par exemple on a besoin de se mettre sur cette table par exemple pour soigner, je vais peut-être essayer de la désinfecter si j'ai le temps ou si j'ai la possibilité avant de commencer à traiter des plaies pour être le plus propre possible. Et ici je vais avoir un petit champ stérile, donc dans la mesure où je ne peux pas soigner sur un endroit sain et propre, par exemple si je suis au milieu de la forêt sur des aiguilles de pin, et ben, je vais mettre ça pour pouvoir me mettre à plat et soigner proprement le petit champ stérile. Pour moi c'est quelque chose de très pratique. Étant donné qu'on a souvent tendance à soigner un peu à la va-vite, un peu n'importe comment, mais bon l'idée c'est quand même de rester le plus propre possible. Voilà donc pour la partie blessure. Maintenant la partie donc médicaments. Donc c'est surtout ce domaine que j'ai étendu sur 7 jours. J'ai pour moi ici 7 jours de traitement pour une personne. J'ai séparé les médicaments en différents modules en fonction de leur utilité. Ce qui va manquer donc dans cette partie médicaments, ça va être une liste, une sorte de notice mais raccourcie. Donc pour savoir l'utilité des médicaments, le nombre de prises qu'il faut pour être efficace, etc. C'est quelque chose qu'il faut encore que je fasse. Parce que jusqu'à présent je le notais donc derrière les tablettes, mais je me suis rendu compte que c'était pas pratique, surtout dès qu'on en prenait un on voyait plus rien. Donc ici on va retrouver le kit mal de ventre. Donc dedans on va retrouver l'indispensable Smecta, également des cachets d'Imodium pour la diarrhée un peu plus traditionnelle. Je vais également avoir donc des cachets pour la diarrhée aiguë. J'ai bien évidemment du Spasfon, également de l'antivomitif, donc du Vogalen. Pour moi le petit kit mal de ventre est un des plus importants en survie, étant donné que la diarrhée, le mal de ventre ça arrive très fréquemment en survie ou quand on va en extérieur, en bivouac, etc. Il ne faut pas oublier que la diarrhée est une des pathologies qui tue le plus dans le monde. Du coup, bien étoffé donc son kit médicaments pour le mal de ventre. Ici, on va retrouver donc, ce qui est antidouleur, en commençant par du Doliprane. Je vais également avoir du kétoprophène, donc un anti-inflammatoire, du drill pour les allergies, donc pour les allergies bénignes, et également je vais avoir de la cortisone. Pour les allergies importantes. C'est un médicament que je pourrais prendre pour moi sans problème, mais si j'ai à le donner à quelqu'un, je demanderai évidemment un avis médical avant, étant donné que ce n'est pas un médicament très bénin. Donc pour moi, les médicaments antidouleurs n'ont pas beaucoup de place dans mon kit de soins, étant donné que je considère que ce n'est pas ce qui est le plus important. Je le précise bien, mais pour moi, les cachets, je prends toujours quelque chose qui peut être pris sans eau, donc des cachets solides. Étant donné qu'il se peut qu'on n'ait pas accès à l'eau sur un certain temps ou qu'on manque d'eau. Donc toujours avoir des cachets qui sont faciles à prendre et qui sont possibles de prendre sans eau. Et ici on va retrouver donc ce qui va être un peu du divers. Je vais surtout avoir de l'amoxicilline qui permet d'éviter les infections après les blessures. J'en ai vraiment beaucoup étant donné que c'est quelque chose que je vais pouvoir échanger par exemple, mais que je vais pouvoir aussi donner à quelqu'un si quelqu'un en a besoin. Je vais avoir un petit peu plus de 7 jours de traitement là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, du coup j'ai pas hésité à en mettre pas mal.
Je vais avoir du collyre pour les yeux, donc pour se soigner les yeux. J'en ai 2 petits flacons. Du sucre, bon là c'est pour les hypoglycémies. C'est pas très important d'en avoir ici dans son kit de soins étant donné que j'ai toujours de la bouffe dans mon sac de survie. Mais bon, voilà, j'en ai un ici, comme ça je sais que j'ai toujours un sachet de sucre dans mon kit de soins. Je vais également avoir des pastilles contre le mal de gorge. J'ai vraiment tenu à avoir des médicaments dans mon kit de soins, étant donné que pour moi c'est une des plus grosses parties des soins, étant donné que je vais plus avoir besoin de médicaments que d'avoir besoin de compresses où on meurt plus de la diarrhée que des hémorragies. Du coup, bien prendre ça en compte dans la préparation de son kit de soins. Pour continuer, dans la petite poche, je vais avoir ici 2 sérums physiologiques qui permettent de rincer les plaies. Et ici, j'ai donc un produit de rinçage en particulier pour les yeux. Donc il y a à peu près du sérum physiologique mais plus adapté pour les yeux. Je vais avoir ici donc 2 petits pots de bétadine pour se désinfecter, pour éviter les infections de surface. Également un autre désinfectant qui va être de l'alcool tout simplement. Voilà, quelque chose qui n'est jamais présent dans les kits de soins, qu'il faut forcément rajouter, comme les médicaments, mais qui pour moi a sa place dans un kit de soins. J'ai également ici 2 tampons, donc que ça soit pour vous les nanas, mais également pour les saignements de nez. Un tampon coupé en 2, c'est une des meilleures techniques pour éviter les saignements de nez. Toujours 2 dans le kit de soins également, dans le cas vraiment extrême, ça permet de combler donc un trou dans le corps, mais si on en arrive là, c'est vraiment que le kit de soins déjà n'a plus beaucoup d'efficacité, une blessure par balle par exemple. Voici pour l'ensemble de mon kit de soins autonome de 7 jours. J'ai vraiment essayé de chercher le matériel qui pour moi me convient le mieux, ce qui est très important, avoir un matériel qui vous convient et surtout avoir un matériel dont vous savez vous servir. Bien être formé est très important pour savoir utiliser correctement ce matériel, que ce soit donc en formation de premier secours, étant donné que c'est du matériel que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres personnes. Dans ce kit de soins, je tiens absolument à avoir que du matériel médical. Et je vais évidemment éviter donc, tout ce qui est matériel d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, etc. Étant donné que le matériel que j'ai ici va être majoritairement stérile, du coup il faut absolument éviter de le contaminer. Évidemment en extérieur on ne peut pas être stérile, mais l'idée c'est d'être le plus propre possible pour limiter au maximum les infections. Bien sûr le kit de soins est très personnel, chaque personne va adapter le kit de soins à soi. Pour ma part c'est un kit que j'ai acheté dans le commerce à la base. Sur ce kit j'ai uniquement récupéré la pochette, la pince à épiler et les cotons-tiges. Tout le reste a été quelque chose que j'ai rajouté ou modifié. Le kit de soins de base qu'on nous vend n'est pas forcément très adapté à une utilisation directe sur le terrain. Si vous devez concevoir votre propre kit de soins et que vous achetez déjà une base, c'est très bien. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment modifier votre matériel en fonction de votre expérience et de ce que vous allez voir. Du coup, très important donc d'étudier et de toujours remettre en question son matériel. Pour concevoir ce kit, il m'a fallu beaucoup de temps, mais également j'ai dû beaucoup l'utiliser, l'expérimenter en conditions réelles pour vraiment comprendre et savoir mes besoins en différents matériels. Essayez d'avoir toujours du matériel logique dans un kit de soins, évitez de trop éparpiller votre matériel. Restez vraiment dans l'optique de le kit de soins sert à soigner. Bien sûr, il y a beaucoup de matériel que je vais pouvoir utiliser pour autre chose. Par exemple, pour allumer un feu avec les différentes compresses alcoolisées, ou je vais pouvoir utiliser le sac plastique pour faire une poubelle. Bien sûr, je vais pouvoir utiliser beaucoup de ce matériel pour faire autre chose, mais il faut vraiment s'en tenir aux soins et à rien d'autre. Ce kit de soins, je l'ai constitué dans l'optique où il n'y a pas de secours, où j'ai besoin d'être autonome sur 7 jours. C'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus complet possible dans les différents matériels. Également d'être le plus autonome possible, en particulier donc, dans le médicament. Pour ma part, je pense avoir vraiment fait le tour de ce kit de soins. Il y a encore quelques trucs à améliorer, évidemment. J'arrive vraiment aux limites en termes de matériel, de quantité et de poids. Pour moi, ce kit est vraiment très complet pour ma part. Voici donc pour mon kit de soins autonome de 7 jours. Je pense vraiment avoir fait le tour du matériel que je peux trouver dedans. J'espère vous avoir donné un maximum d'idées pour constituer votre propre kit de soins. Je vous souhaite une bonne survie et ciao!